Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, le deuxième de la saison 3 de À la recherche du meilleur snack de France. On sillonne la France à droite à gauche pour partir à la recherche du snack qui a la meilleure ambiance, la meilleure qualité, la plus grande originalité. On a démarré la saison 3 à Roubaix, dans le Nord, la semaine dernière. Aujourd'hui, on est à Vendeuvre-les-Nancy dans un nouveau snack. Salut, c'est Koublayour, donc on est au KMP à Vendeuvre-les-Nancy et on postule pour le meilleur snack de France. Donc ici la spécialité c'est la pomme de terre, donc ce qu'on appelle le kumpir. Donc c'est une grosse pomme de terre donc qui est cuite au four donc pendant environ 2 heures, 2 heures et demie. Et ensuite donc c'est mélangé avec du beurre, du fromage. Et ensuite donc on a la viande au choix, donc il y a la viande de kebab, de la saucisse, de la bolognaise ou du poulet curry, donc tout est fait maison. Et ensuite donc c'est garni de crudité et il n'y a pas de limite niveau garniture de crudité. Et donc en fait le kumpir, ça vient d'où? De Turquie. De Turquie, d'accord. Donc c'est un truc qu'on trouve là-bas. C'est ça, oui. Un truc un peu street food ou? Ouais, bah c'est ça, on fait de street food. Donc c'est à Ortaköy, entre le Bosphore et une mosquée. Donc c'est entre les deux. Donc il y a vraiment une ligne complète où on vend justement seulement les pommes de terre. Ça marche très bien en fait à Ortaköy. Donc on a voulu mettre ça en avant à Vendeuvre. Ah, c'est génial. Ça change un petit peu dans l'offre fast food en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas trop parce que les Turcs, forcément il y a les kebabs et tout. Après ça, on n'en trouve pas tout le temps partout. C'est ça. On a voulu un peu varier justement pour éviter un peu l'esprit kebab, donc là on a ouvert une nouvelle spécialité. On va tester ça forcément comme on est dans le meilleur snack. Il y a un jury, présentation du jury. Et le premier c'est Julien. Oui. Julien, tu as 28 ans. Oui, c'est ça, c'est bien ça, je suis intérimaire. Et tu habites à Vendeuvre-les-Nancy, donc ici, et pourtant t'es jamais venu dans cet endroit. Jamais, c'est une grande découverte. T'es déjà passé devant ou? Oui, ouais. Plein de fois, mais je me suis jamais arrêté. Et bah aujourd'hui tu vas tester, tu vois. Même quand je viens dans les villes, j'arrive à faire découvrir des établissements, des gens qui habitent et qui n'y sont jamais allés. C'est top. Et le deuxième c'est Kian. Comment ça va Kian? Ça va, merci. Alors toi t'habites aussi dans le coin et t'as déjà testé ici? Oui, alors moi je suis un abonné, je connais la carte. Ah ouais, c'est vrai? Oui, je viens 2-3 fois par mois ici. Ah ouais, d'accord, ok. Donc tu connais vraiment, donc t'as déjà ta petite idée derrière la tête. Voilà, c'est ça. Mais attention, hein, tu n'es pas de la famille des gens qui tiennent le truc. Je vais être transparent, objectif. Voilà, objectif total. Toi, t'es en école de commerce? Voilà, c'est ça. Non, je suis en prépa. Prépa, c'est encore pire. Ouais. Il paraît que la prépa, c'est encore plus dur que l'école elle-même. Eh oui. Une fois dans l'école, c'est main dans les poches. Ah ouais, d'accord, ok. Donc tu bosses beaucoup. Ah ouais, quand même. Bon, d'accord. Donc là, en ce moment, tu vas te poser. Ouais, là, Quand on bosse beaucoup, il faut de temps en temps se poser pour bien manger. C'est ça. Voilà. Et bon, on va y aller tous les deux et on va commander un petit peu ce qu'on veut. Déjà, c'est quoi la première chose qu'on doit choisir? Alors, donc tout d'abord, vous choisissez la viande. Donc j'ai la viande au choix. Donc il y a le maxi ou le normal. Donc le maxi, c'est un mélange de plusieurs viandes, donc 2 à 3 viandes. Ou sinon, donc le simple, c'est avec une seule viande. Tout ça dans la même taille de pommes de terre? C'est ça, dans la même taille de pommes de terre. D'accord, donc c'est juste qu'il y en a une qui sera plus blindée que l'autre, c'est ça? Bah, c'est équivaut, c'est pareil. Donc, c'est pareil en quantité, juste on a un petit panel de différentes viandes. Voilà, c'est ça. Moi je prends Maxi, hein, franchement. Allez, on est la team Maxi. Ça marche. Du coup, vous prenez quoi comme viande? Chicken et bolognaise. C'est un mélange entre poulet curry et haché de bœuf bolognaise. Et ça va bien se mélanger ça ou ça va être bizarre? Non, il y a pas mal de clients qui le font aussi. D'accord, donc, ok. Oui. Voilà, on laisse libre cours à sa créativité, Ouais, tu nous diras. Et toi Kian? Moi, je vais prendre poulet curry et saucisse, ouais. Poulet curry, saucisse. Ok. Pour moi, ce sera saucisse. Ça marche. Ouais. Donc en crudité, on a un peu tout. Donc le but, c'est de mélanger toutes sortes. Donc on commence par le basique, donc salade tomate oignon. Donc on a du taboulé et de la macédoine qui est fait maison, donc c'est de la salade russe. Et ensuite donc les carottes, céleri, les olives, le maïs, les œufs, betteraves et du thon. La macédoine, elle a l'air cool, hein. C'est pas comme la macédoine de la cantine. Ok, et donc chacun doit choisir ce qu'il prend comme crudité. C'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, c'est dans ce four, ce type de four que ça cuit, c'est ça? C'est ça, donc c'est un four spécial donc pour les pommes de terre. Alors là, du coup, la pomme de terre est prête. C'est ça. Ah ouais, ça se présente comme ça. Ah ouais, mélangé avec le fromage et tout ça. Ouais, le fromage, le beurre et du sel. Donc toi, t'avais dit que comme viande, tu prenais? Alors, moi j'ai dit que je prenais le poulet curry et la bolognaise. Ah oui, c'est vrai, le fameux mélange. Ensuite, il faut qu'il choisisse ses crudités.
Bon les gars, ça y est, on est servi. On est chaud ou pas? Bon Julien, toi on a assisté à la composition de ton truc. Donc bon, on voit qu'il y a un petit peu de tout. Et surtout, il y a ton fameux mélange, bien à toi, chicken curry et bœuf bolognaise. Ça, franchement, comment on fait? On mélange un petit peu tout, je sais pas comment ça se passe. On va commencer peut-être comme ça. Là, le problème, c'est qu'en prenant juste le dessus, t'auras pas la pomme de terre. Je pense qu'il faut bien enfoncer la fourche, la cuillère là, pour avoir tout en même temps. Là, faut y aller là, comme un bourrin. Bah, la première impression est bonne. C'est vraiment sympa à manger. C'est goûtu. Ah toi c'est pas une maxi? Ah non mais t'as mis moins de crudité. En fait ouais, voilà, c'est plus tu mets de crudité, plus on a l'impression que le truc est gros quoi. C'est ça surtout. Ouais. Bon bah allez vas-y. Franchement délicieux. Au début on pourrait voir que plus on met d'ingrédients, moins ça a un goût parce que du coup ça fait un gros mélange. Mais Alors, du coup t'as mis quoi toi dedans? moi j'ai mis alors taboulé, saucisse, poulet curry, salade tomate, des olives. D'accord. Et franchement c'est très bon. On sent bien, on sent que les légumes sont frais, que franchement j'aime bien. Et ils ont une sauce blanche maison ici. Ouais. Tout le monde me la vante. Bon, à moi de jouer. Alors moi dedans, j'ai mis la macédoine, j'ai mis le taboulé, j'ai mis des tomates, j'ai mis des poivrons, j'ai mis des olives vertes, des olives noires, des carottes aussi. Ah ouais, et de la tomate. Et là donc tout au fond là, regardez-moi ça. Alors, par contre j'ai pris que saucisse, hein. Moi j'ai pris à la turque, comme un vrai turc, sur place. Voilà, attention là c'est le moment de vérité. J'aime bien parce qu'en plus la pomme de terre est chaude, il y a le fromage fondu là, donc franchement c'est kiffant, la saucisse et il y a la fraîcheur de la macédoine et des autres crudités qui sont par dessus et franchement c'est kiffant. Et puis là au fur et à mesure je vais découvrir les différents trucs. Là par exemple j'ai un petit bout de taboulé là, c'est super bon. À la base quand il m'avait expliqué le concept avant que je vois à quoi ça ressemble, je pensais que c'était genre comme une pomme de terre au four et que tu mettais dedans tout. Mais là le fait qu'elle soit écrasée, mélangée à du fromage, franchement je trouve que c'est trop kiffant. En plus je me fais paparazzer là, regardez. Paparazzade pendant la dégustation. En fait le truc c'est que avec tout ce qu'on a mis dedans, forcément on mange pas tout en même temps. Et du coup chaque bouchée est différente. Aussi bien au niveau de la consistance, parce que par exemple quand j'ai du taboulé, bah, ça n'a pas la même consistance que quand je prends de la macédoine. Et même que le côté soit chaud, soit froid, soit chaud-froid, soit les deux en même temps et tout. Franchement c'est génial hein. Je connaissais pas du tout. Les gens ils me disent ouais ça fait 3 ans que tu vlogs, t'as fait le tour. Bah preuve que j'ai pas fait le tour hein. Il y a encore plein de trucs à découvrir hein. C'est vrai que mine de rien c'est un fast food, mais c'est assez healthy en fait hein, parce qu'on a la pomme de terre. Bon la pomme de terre ça cale mais c'est pas mauvais pour la santé. En plus c'est une pomme de terre, c'est au four hein. Donc voilà, on a plein de légumes. On a la viande mais bon c'est pas la saucisse non plus qui est mauvaise pour la santé. Et puis il n'y a pas de la viande outre mesure quoi, hein. C'est pas un giga tacos. Donc en fait je pense que c'est bien. Et alors à votre avis les gars, toi t'en manges une ou deux? Moi j'en mange une. Alors je pense qu'une ça peut suffire. Mais c'est vrai que c'est assez gourmand et que, ma foi, bon, ce serait pas raisonnable d'en manger une deuxième, mais comme c'est customisable à volonté, tu te lasses pas de ce truc là quoi. Donc il y a bonne ambiance ici, familiale. Regardez là, qui s'est attablé avec nous? C'est Mickaël, comment tu vas? Ça va et toi? Bah super. Et il me dit que tu me dis que ton père regarde mes vidéos tous les jours. Il regarde tous les jours. Sérieux? Pendant qu'il mange, il regarde tes vidéos. Sérieux? Ouais. Et bah on lui fait un gros big up. Et puis bah bon appétit alors s'il est en train de manger en même temps qu'il regarde cette vidéo. Bon les gars, bien mangé. Ouais. Franchement, on a même pris un petit dessert. Bon j'ai pris la classique tarte au daim, mais c'était pour envoyer à mon corps un signal fort pour dire que le repas était terminé. Sinon mon corps m'aurait demandé un deuxième kumpir. Et là ça aurait été dur, même si c'est très très diététique hein, voilà. Donc voilà. Maintenant on va voter, c'est parti. Pour la déco, je mettrai un 8. Et sinon déco très satisfaisante. Pour la qualité, je dirais 8,5. Sinon la pomme de terre était très bonne, c'était une découverte, je connaissais pas. Au niveau des crudités, c'était frais, c'était bon. Mélange de saveurs très sympathique. Alors pour l'originalité, je mettrais un 9. J'avais jamais goûté et franchement j'aime bien, c'était très sympa et tout le monde était très cool, j'ai adoré. Alors pour la déco je mets 9,5 sur 10 parce qu'ils ont refait la déco, ça donne une ambiance un peu comme en Turquie, c'est très beau et franchement j'aime bien. La qualité je vais mettre 9,5 aussi, les légumes sont très frais, on le sent quand on les mange, la viande aussi est très bonne, c'est bien relevé,
franchement nickel. Et l'originalité, je vais mettre 9 parce que c'est le seul restaurant qui propose ça sur Nancy, je pense même en Lorraine. C'est super original, on voit pas ça partout, franchement super. Pour la déco, je vais mettre 8 sur 10, franchement déco très sympa, satisfaisante. Effectivement il paraît que ça a été rénové il n'y a pas très longtemps. Après bon voilà, c'est pas non plus une déco de fou, mais on s'y sent bien, c'est propre. Et rien que ça, c'est très important. Pour la qualité, je vais mettre 8,5 sur 10 également. Alors bon bah bien sûr il y a les viandes habituelles. Moi j'ai pris la saucisse turque, franchement que j'ai vraiment bien aimé. Mais vraiment au niveau des crudités, il y a des préparations quand même super sympas. Le taboulé, super bon. La petite macédoine de légumes là, j'ai vraiment adoré. La sauce blanche est faite maison et ça apporte vraiment de la fraîcheur. Et je suis content de me dire qu'une fois n'est pas coutume, je vais dans un snack et j'ai même pas à culpabiliser après au niveau de ce que j'ai mangé, diététiquement parlant. Et pour l'originalité, je mets 9,5 sur 10 parce que franchement moi j'ai jamais vu ça. Donc oui, peut-être que si vous êtes d'origine turque, même sûrement vous devez connaître. Moi sur Paris, il y a peut-être des restos qui le font. Je vais mener mon enquête du coup pour en savoir plus parce que j'ai beaucoup aimé, j'aimerais beaucoup en remanger. Mais en tout cas, je connaissais pas. Et donc franchement, vu tout ce que je vadrouille un petit peu partout tout le temps, rien que le fait que je n'en ai jamais vu pour l'instant me donne l'occasion de se mettre cette très bonne note à ce snack. Bon, je pense qu'il y aura une marge digestive au bout d'un moment parce que mine de rien, je pensais pas, mais ça cale bien hein, cette assiette. Ouais, franchement ça cale. Ouais, franchement c'était cool. Ça se passe pas bien pour l'instant la digestion. Franchement, ça cale bien, c'est très bien. Bon, ceci dit, vous avez voté, maintenant on va faire les comptes et pour cela on demande à... Emeline. Oh là là mon grand, désolé, je fais un remplacement au pied levé, Emeline n'est pas là, à la cour d'aquagym aujourd'hui, mais moi je suis passé par là, je me suis laissé tenter par cette bonne odeur de kumpir. Donc, voyons les notes. Déco, 8,5. Qualité, 8,83. Originalité, 9,16. Je vous rappelle que désormais, les notes de qualité et d'originalité comptent 2 fois plus que celles de déco, ce qui donne une note totale de 8,9 sur 10. Seulement 2 snacks en compétition pour l'instant pour cette saison 3, mais KMP passe en tête du classement. En attendant le prochain épisode mercredi prochain, soutenez-les via le Facebook et l'Instagram Florian On Air. Bon, pour l'instant il n'y a que 2 snacks, donc forcément le classement est vite fait, mais bien sûr peu à peu la liste va s'allonger de semaine en semaine et c'est avec plaisir qu'on se retrouvera mercredi prochain à 18 h pour un nouveau snack. Si vous voulez postuler, si vous avez un snack, si vous êtes employé quelque part en France dans un fast-food, un établissement de restauration rapide, envoyez-moi un mail meilleursnack@gmail.com. et pareil si vous voulez faire partie du jury comme Kian que je remercie aujourd'hui et comme Julien que je remercie aussi. Ça fait plaisir d'être venu vous voir ici dans l'Est. À très vite, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian On Air. à plus, ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?